let's talk about Ruth and Naomi. Let's see what God wants to teach us about that story. So, we read the Bible. Je vais lire Ruth 1 à partir du verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Le passage montre la bienveillance de Naomi, la bonté de Naomi envers ses belles filles, parce que elle les a libérées d'aller se remarier. Or, en Israël, c'était interdit d'aller épouser une autre personne. Lorsque tu as perdu ton mari, tu ne pouvais épouser qu'une personne de la famille de ton mari. Mais étant donné que les belles filles de Ruth étaient déjà, c'était ses possessions, elles étaient à elle, elle n'avait pas le droit d'aller ailleurs, mais elle les a libérées. On remarque cela dans la vie de Judas. Le premier fils de Judas était décédé et le second fils a pris cette femme. Et malheureusement, lui-même aussi, il est décédé. Alors Judas a demandé à la femme d'aller dans sa famille afin d'attendre que le dernier grandisse. Et maintenant, quand le dernier a grandi, Judas n'a plus voulu que ce dernier épouse la fille de Tamar. Et Tamar s'est donc déguisée en prostituée. Elle a donc couché avec Judas. Les gens ayant constaté que Tamar était enceinte, ont dit à Judas, voilà, ta belle-fille s'est prostituée, alors elle mérite la mort, on doit la tuer. Donc le jour qu'on devait donc tuer Tamar, elle a sorti des outils qu'elle avait pris à Judas le jour qu'ils ont couché ensemble. Et c'est là qu'elle a dit que la personne qui m'a enceinté reconnaisse ses outils. Et c'est là où Judas a reconnu ses outils et c'est là où elle a échappé à la mort. En fait, donc juste pour prouver qu'en Israël, quand tu étais la femme de quelqu'un, même si le type décédait, tu n'avais plus le droit de coucher avec une autre personne, sinon on te tuait. Mais Naomi a eu le bon cœur de demander à ses belles filles de repartir dans leur village pour aller se remarier. Et cela nous interpelle à souvent revoir nos lois, revoir nos interdits, revoir nos coutumes, parce que oui, parfois la loi est de ton côté, la coutume est de ton côté, mais il faut aussi de penser à l'autre. Et ça aussi de te demander si c'était à moi qu'on le faisait, est-ce que j'allais accepter. Il y a quelque chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui qu'on appelle justice populaire. Les gens... ok, il est vrai que les gens, ils ont raison, peut-être on t'a volé ou bien je sais pas quoi. Ok, tu as raison de peut-être porter main ou je sais pas, de tuer quelqu'un, mais c'est un peu aussi de te mettre à la place de l'autre que, ok, si c'est moi qu'on brûlait vif parce que j'ai volé ceci ou parce que j'ai fait comme ça, ou si c'est un membre de ma famille, est-ce que ça va me plaire? Donc avant d'agir, avant de mettre la loi de ton côté, essaie aussi de revoir l'autre, essaie aussi d'être un peu compréhensif, d'être un peu indulgent et te poser la question si c'est à moi ou si c'est à un membre de ma famille. So, essayons un peu de libérer les gens au maximum, comme Ruth l'a fait. Voilà.